journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Nous glorifions le nom de Dieu ce matin. Nous disons merci à notre Sauveur pour sa miséricorde, sa bonté en faveur de chacun de nous. Nous nous sommes réveillés ce matin parce que le Seigneur nous a fait grâce. Et nous pouvons dire, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous êtes bénis de la part de Dieu et ensemble nous pouvons dire, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait déjà bien vite dans la demeure du silence. Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous tous et nous sommes bénis et Dieu a permis que nous atteignions une nouvelle journée par sa grâce et sa riche miséricorde en faveur de chacun de nous. Nous devons lui rendre grâce. Nous devons exalter le nom de Dieu pour sa bonté et sa miséricorde envers chacun de nous. Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons méditer la parole de Dieu dans le livre du psaume 91, du verset 14 au verset 16. Psaume 91, du verset 14 au verset 16, pour la gloire de Dieu. Psaume 91, du verset 14 au verset 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Psaume 91, du verset 14 au verset 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le rassasierai de longs jours. Amen. Et je lui ferai voir mon salut. Gloire à Dieu. Voici toutes les bénédictions, toutes les grâces qui sont à la portée de ceux et celles qui aiment Dieu. Et nous devons bénir le nom de notre Seigneur parce qu'il a mis en chacun de nous un grand amour pour notre Dieu. Et cette condition que le psalmiste vient de nous présenter constitue pour chacun de nous des garanties pour nous pousser davantage à aimer Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, sachez bien que lorsque vous aimez Dieu, cela entraîne de grands avantages, de riches bénédictions. Écoutez ce que le psalmiste dit. Puisque tu aimes Dieu, eh bien, il va te délivrer. Il se tiendra pour te donner la vie. Dieu sera avec toi. Il te délivrera. Il te protégera puisque tu connais son nom. Quelqu'un qui connaît le nom de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui s'adonne aux choses de Dieu, quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour Dieu, eh bien, jouira du bonheur, de la grâce et des riches bénédictions qui viennent de notre Dieu. Parce que tu aimes Dieu, il te délivrera.
Il te protégera parce que tu prends du temps pour glorifier le nom de Dieu. Et quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux choses de Dieu. C'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour Dieu. Eh bien, tes choses, ta situation va être traitée différemment. Quand tu traverses les eaux, l'Éternel sera avec toi. Quand tu traverses le feu ne t'embrassera pas parce que Dieu t'aime. Il y a une chose que nous devons savoir, mes bien-aimés. Avant même que nous aimions Dieu, Dieu nous avait aimés bien avant. Et c'est parce qu'il nous aime, il nous a fait grâce. Il a envoyé son Fils Jésus pour nous donner la vie, pour nous donner la garantie du salut. Quel amour! Un amour sans limite. Nous aussi, nous devons toujours exprimer notre grand amour pour Dieu. Voici un autre avantage que nous pouvons tirer en exprimant notre amour pour Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu, quand il invoque le nom de Dieu, Dieu lui répondra. Il dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Il m'invoquera. Quand tu t'adresses à Dieu, quand tu pries Dieu, eh bien, ta prière sera exaucée. Il dit, parce que tu aimes Dieu, quand tu l'invoques, quand tu le pries, quand tu t'adresses à lui, il te répondra. Non seulement il répondra, il exaucera tes prières, mais aussi dans les situations ténébreuses, dans les situations difficiles, il sera toujours avec toi. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Non seulement le Seigneur va te délivrer, mais aussi il te donnera la gloire. Je comprends pourquoi l'apôtre dit, avec Dieu, avec Jésus, c'est l'espérance de la gloire. Mes bien-aimés, exprimons notre amour pour Dieu. Démontrons à Dieu que nous l'aimons. Il y a tellement d'avantages à aimer Dieu. Nos prières sont exaucées. Il est avec nous dans la détresse. Il nous délivrera. Il nous donnera la gloire. Amen. Il nous protégera. Oh, mes frères et sœurs, ne perdons pas courage. Ne perdons pas espoir. Il y a beaucoup de richesses lorsque nous restons attachés à Dieu, lorsque nous aimons Dieu. En plus de la délivrance, amen, en plus d'être avec nous dans la détresse, en plus de la protection qu'il nous donne, parce que nous connaissons son nom, il nous donnera la possibilité de vivre longtemps. Amen. Il dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Eh bien, si hier, vous hésitiez à aimer Dieu, eh bien, aujourd'hui, je vous invite à changer de façon de faire. Je vous invite à vous donner à Dieu et à lui seul. L'amour pour Dieu vient avec beaucoup d'avantages, beaucoup de succès, mes bien-aimés. Est-ce que vous voulez jouir du bonheur? Est-ce que vous voulez être protégé? Est-ce que vous voulez que le Tout-Puissant soit avec vous dans les situations difficiles, dans la détresse? Eh bien, si
votre désir ce matin est d'obtenir la grâce de Dieu, si votre désir est de vivre longtemps, si votre désir est de voir le salut, eh bien, apprenez à aimer Dieu, car il y a beaucoup de succès pour quelqu'un qui aime Dieu. David dit dans le psaume 23, verset 4, « Pour celui qui aime Dieu, pour celui qui se donne entièrement aux choses de Dieu, écoute à ce que le psalmiste dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, amen, je ne crains d'aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Sa roulette et son bâton me rassurent. » Pourquoi? Parce que tout simplement, vous aimez Dieu. Il vous a déjà donné la garantie de la protection, de la délivrance. Amen. Il vous rassasiera de longs jours. C'est pourquoi vous n'avez rien à craindre quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort. N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre. Alléluia. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, vous pouvez vous retrouver possiblement dans la vallée de l'ombre de la mort. Les circonstances peuvent être difficiles, mais vous n'avez rien à craindre parce que tout simplement, vous aimez Dieu. Vous vous donnez entièrement aux choses de Dieu. Le prophète Isaïe a renchéri lorsqu'il dit dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10, « Ne promène pas des regards inquiets, parce que l'Éternel, il est là. Il te l'a dit. Jésus te l'a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne promène pas des regards inquiets, car l'Éternel, le Tout-Puissant, est ton Dieu. Il te soutiendra. » Oui, parce qu'il te l'avait garanti dans le psaume 91. Il te soutiendra. Il vient à ton secours. Amen. Il te soutiendra de sa droite triomphante, car la droite de l'Éternel est puissante. Saviez-vous, mes bien-aimés, lorsque vous aimez Dieu, Dieu te rendra puissant. Yes. C'est ce qu'il dit dans le psaume 68. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Quelle richesse, quel bonheur à aimer Dieu. Puisque tu aimes Dieu, tu t'intéresses aux choses de Dieu. Et puis le Seigneur, il te dit, tu n'as rien à craindre. Ne crains rien, car je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. Quand tu es au milieu de la détresse, quand les choses ne vont pas bien, quand les ennemis se mettent en colère contre toi, le Seigneur, il te dit, garde ton calme, mon enfant. Calme-toi. Sois serein. Je suis là. Je suis avec toi. Parce que tu m'aimes. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai. Je te rassasierai de longs jours. Amen. Je te ferai voir la victoire, le salut. C'est pourquoi je te dis, mon fils, c'est pourquoi je te dis, ma fille, ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets. Quand les mauvaises pensées surgissent au-dedans de toi, dans ton cœur, dans ton subconscient, n'aie pas peur. Les consolations de l'Éternel doivent te réconforter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis tout le temps, le bonheur se trouve auprès de Dieu. Le psalmiste Asaph l'a reconnu
lorsqu'il déclara dans le psaume 73, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Si vous avez quelque chose de bien à faire pour vous-même, approchez-vous de Dieu. OK? Oui, il te l'a dit dans le livre d'Ésaïe 43, du verset 1er au verset 2. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, toi qui nous écoutes ce matin, toi qui participes dans la présence de Dieu, toi qui réalises combien c'est important de s'adonner aux choses de Dieu. L'Éternel te parle ce matin. Lui qui t'a créé, celui qui t'a formé, ô Israël, celui qui t'a formé, ô servante, ô serviteur de Dieu, il te dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu y es à moi. Voilà. Quand tu aimes Dieu, eh bien, c'est lui qui te donne ton nom. Il te dit, tu y es à moi. Déclare ce matin, Seigneur, je confesse que je suis à toi. Je confesse, ô Dieu, que c'est toi qui me donnes ce nouveau nom. Je suis à toi. Quand je traverse les eaux, je sais que tu es avec moi. Quand je traverse le feu ne m'embrasera pas, car tu me donnes la garantie. Tu me dis que pour quelqu'un qui t'aime, il jouira de la gloire, de la délivrance, de la protection, de la sécurité. C'est pourquoi ce matin, je déclare, avec toi, ô Dieu, je ferai des exploits parce que Seigneur, tu es avec moi. Tu m'as rendu puissant, tu m'as rendu fort. Je peux déclarer, je ne suis plus faible, je suis fort. Que le faible déclare dans le nom de Jésus, je suis fort. Déclare ce matin, je suis fort dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur, il se tient tout près de moi. Il est là pour me secourir. Mais il y a quelque chose, mes bien-aimés, d'important à faire. C'est d'aimer Dieu. Quand nous aimons Dieu, il est là. Il est là pour nous. Il est là pour nous secourir. Il y a quelque chose. L'ennemi peut se mettre en colère. C'est son droit. Laisse l'ennemi. Parce qu'il est colérique. Laisse-le. Mais il y a une garantie que tu as. La Bible dit dans le livre de Jean 16, verset 32, il dit, voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. C'est Jésus qui parle. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. De même que le Père était avec Jésus, eh bien, le Seigneur, non seulement le Père est avec toi qui aime Dieu, mais aussi Jésus est avec toi. C'est pourquoi ne crains rien. Même si l'ennemi se met souvent en colère, même si les choses, même si le monde est troublé, même si 10 000 tombent à gauche, 100 000 tombent à droite, tu n'as rien à craindre. C'est ce qu'il te dit dans sa parole. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Je peux dire ce matin, je reçois cette parole de bénédiction. Il dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants parce que tu aimes Dieu, tu te confies à Dieu. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il ne faut pas oublier que l'amour de Dieu vient avec toute une variété d'avantages, de bonheur. Il ne faut pas l'oublier.
C'est pourquoi je vous invite, mes frères et sœurs dans le Seigneur, à aimer Dieu davantage, à aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Dis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et quand tu aimes Dieu, eh bien la conséquence, c'est l'amour du prochain. Mes bien-aimés, continuons à aimer nos frères et sœurs. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons prier Dieu pour qu'il continue à investir en nous le sentiment d'amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Gloire à Dieu. Vous connaissez quelqu'un qui est malade, priez pour lui. Si vous connaissez une servante qui est en difficulté, priez pour elle. C'est notre devoir de prier pour ceux et celles qui sont dans le besoin. Prions les Seigneurs. Dieu fort et grand, éternel, mon Dieu, mon roi, le créateur de l'univers, toi qui peux faire vivre et faire mourir, toi qui peux nous tirer de la fosse, de la poussière, tu relèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de ton peuple. Que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Seigneur, ce matin, je rends grâce à toi, Seigneur. Je bénis ton nom, ô Éternel. Merci pour la vie. Merci de nous avoir permis, Seigneur Dieu, d'être encore en vie. Tu nous as donné la vie. Tu prouves ton amour pour chacun de nous, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans notre vie. Seigneur, Dieu fidèle, pardonne nos péchés et nos iniquités, Seigneur Dieu. Conduis-nous dans ta vérité et instruis-nous, ô Seigneur. Permets, ô Dieu, que chacun de nous puisse jouir du bonheur, de l'allégresse, du succès qui réside en toi et toi seul. Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Pardonne les péchés de chacun de nous. Pardonne le péché de nos enfants. Pardonne le péché de nos frères et sœurs dans la foi, Seigneur. Agis, Seigneur, pour chacun de nous. Notre désir, Seigneur, c'est de t'aimer, Seigneur, plus que toute autre chose dans ce monde qui disparaîtra très bientôt. Seigneur, quelqu'un qui t'aime est prêt à vivre pour toi. Quelqu'un qui t'aime est prêt à se sacrifier pour toi. Quelqu'un qui t'aime est disposé à mettre en pratique tes commandements. Seigneur, d'aide renforcer l'amour que tu as mis dans nos cœurs pour toi, Seigneur. Ô Éternel, ce matin, je présente en devant ta majesté, devant le trône de la gloire, nos sœurs bien-aimées, Seigneur. Celles qui sont malades, celles qui portent un bébé en ce moment, celles qui attendent une réponse, celles qui sont bouleversées dans leur foyer. Seigneur, je réclame de toi ce matin une intervention spéciale en leur faveur. Il y a de nos bien-aimées sœurs qui n'arrivent pas à dormir à cause de la maladie, à cause des souffrances, à cause des bouleversements, Seigneur, à cause de mauvaises pensées qui s'agitent, Seigneur, dans leur cœur, dans leurs pensées, Seigneur, dans leur esprit. Oh, leur subconscient est troublé, confus, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je réclame de toi, Seigneur Dieu, une intervention pour nos sœurs bien-aimées, Seigneur. Nos sœurs qui n'arrivent pas à dormir, Seigneur Dieu. Daigne agir. Daigne les restaurer, Seigneur.
Seigneur, nos sœurs ont besoin de toi. Nos jeunes filles, Dieu d'amour, agis pour elles. Agis, Seigneur, pour nos jeunes filles, Seigneur Dieu. Permets au Père que ta parole, Seigneur, puisse avoir un impact dans leur vie et qu'elles puissent mener, Seigneur, une vie conforme à ta volonté. Seigneur, je t'en supplie, ô Dieu, d'y planter la semence de l'Évangile dans leur cœur. Fais, Seigneur, pour eux, Seigneur Dieu, des chemins tout tracés. Donne à chacune de nos jeunes filles, Seigneur, un engouement, Seigneur Dieu, le zèle que donne l'Évangile de paix, pour qu'elles soient motivées, Seigneur Dieu, à te servir. Celles qui sont malades, celles qui sont bouleversées, celles qui ont de la difficulté à réussir, Seigneur, dans leurs études, dans leurs projets, de renverser les montagnes, Seigneur, qui les empêchent, Seigneur Dieu, de connaître le succès. Je sais que tu es capable de le faire. Sois favorable, Seigneur, pour nos jeunes filles, ô Dieu, partout où elles sont, Seigneur Dieu. Facilement, elles se laissent démotiver, décourager. Les moindres situations les découragent. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, agis en leur faveur. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père céleste, ce matin, Seigneur Dieu, je réclame une intervention spéciale pour les hommes de Dieu, pour les serviteurs, Seigneur Dieu, qui travaillent dans le champ de l'Évangile, Seigneur. Car tu nous as dit dans ta parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ce matin, Seigneur, j'adresse cette prière pour réclamer de toi, Seigneur, une intervention pour chacun de nos frères bien-aimés, Seigneur. Seigneur, d'aide les garder en santé et les bénir. Bénis leur foyer, Seigneur, leur famille, leurs enfants, Seigneur Dieu. Permets au Père que les bénédictions soient leur partage et qu'ils puissent jouir du bonheur. Nos frères qui sont toujours debout, disposés, motivés, qui s'engagent à prier, Seigneur Dieu, pour nos frères et sœurs dans la foi, pour ceux et celles qui souffrent. Dès, Seigneur, les récompenser, dès les bénir, Seigneur, bénir leur famille, ô Dieu d'amour, ô Éternel. Agis, Seigneur Dieu, pour nos frères, ceux qui sont malades, ceux qui sont bouleversés. Il y a de nos frères qui sont en prison. Il y en a, Seigneur Dieu, des menaces d'expulsion sont planées, Seigneur, sur eux, Seigneur. Mais toi, je sais, ô Dieu, que tu es capable de dire, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Tu es capable de dire au gouvernement, donne. Amen. Ce matin, Seigneur Dieu, prends les dossiers, Seigneur, de nos frères qui attendent une réponse, Seigneur Dieu. Agis, agis pour nos frères bien-aimés, Seigneur. Voici nos jeunes garçons, Seigneur, nos jeunes gens, Seigneur Dieu. Papa, que l'ennemi cherche à détruire, à les éloigner de toi, Seigneur, à les influencer pour ne pas, Seigneur Dieu, s'impliquer dans tes activités. Leur amour, Seigneur, se dégrade, Seigneur, pour toi. C'est ainsi, Seigneur Dieu, qu'ils s'écartent de ta présence. Mais ce matin, Seigneur, nous venons de voir toutes les richesses, toutes les bénédictions, Seigneur Dieu, qui sont à leur portée s'ils décident, Seigneur Dieu, de s'impliquer dans tes choses, dans ce que tu veux, Seigneur. Car, Seigneur Dieu,
Nos jeunes garçons ont besoin d'amour pour toi, Seigneur. Dès, Seigneur, changer leur cœur de pierre par un cœur d'amour, un cœur de chair, un cœur qui aime Dieu. Permets au Père que nos jeunes gens s'approchent davantage de toi, car il y a le bonheur à s'approcher de toi. Il y a la délivrance. Tu nous donnes cette garantie. Tu n'es pas un homme pour mentir, un fils d'un homme pour se repentir, Seigneur. Ce que tu dis de ta bouche, poussé par l'Esprit, tu as investi, Seigneur, en nos prophètes, en tes serviteurs, pour qu'ils parlent pour toi en ton nom, Seigneur. Tu nous as dit dans ta parole, parce que nous t'aimons, tu nous délivreras, tu nous protégeras, tu nous rassasieras de longs jours et tu nous feras voir ton salut. Ô Éternel, donne-nous un cœur aimant, un cœur d'amour, un cœur pour aimer nos frères et sœurs, un cœur, Seigneur, pour pardonner, un cœur, Seigneur Dieu, pour supporter. Nous en avons besoin, Seigneur. Agis pour nous, Seigneur. Bénis ce matin tous nos frères et sœurs, Seigneur Dieu, qui sont là ce matin, qui sont toujours branchés, qui réalisent combien c'est important d'avoir cette intimité avec toi tout le matin. Dès le matin, il ou elle regarde vers toi, Seigneur. C'est une preuve d'amour. Bénis-les. Protège-les, Seigneur Dieu. Seigneur, il y en a de nos frères et sœurs qui sont déjà en route pour aller travailler. Il y en a qui sont au travail, qui ont passé, celles qui ont passé la nuit, Seigneur, à travailler, mais qui réalisent, Seigneur Dieu, ce moment spécial, ce moment d'intimité avec toi, Seigneur Dieu. Des fois, ils n'ont même pas la possibilité, mais ils essaient par tous les moyens pour s'approcher de toi. Quel amour! Bénis-les, protège-les, Seigneur. Bénis leurs enfants, bénis leurs projets, bénis leur maison, Seigneur Dieu. Agis, garde nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi en bonne santé, santé physique, santé spirituelle. Permets au Père qu'ils s'approchent davantage de toi et de toi seul. Avec nous, Seigneur, bénis, Seigneur, notre pays, Haïti. Haïti a besoin de toi, Seigneur Dieu. Nos frères et sœurs des autres communautés, nos frères et sœurs africains, africaines, les Européens, les Américains, Seigneur, les Canadiens, les Français, partout dans le monde, Seigneur Dieu. En Ukraine, en Russie, la guerre fait rage. Seigneur, dis quelque chose, fais quelque chose, Seigneur. Quand tu dis, la chose arrive. Le monde a besoin de paix. Seigneur, fais quelque chose. Agis, Papa. Je te rends grâce. Je bénis ton nom, ô Éternel. Que la paix, que l'amour de Dieu envahisse le cœur de chacun de nous. Sois avec nous, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Psaume 91, du verset 14 au verset 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Élevez vos mains vers le trône de la gloire, vers le trône de Dieu. Déclare, ô Éternel, je t'aime. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je confesse ce matin que tu me délivreras, tu me protégeras,
parce que je connais ton nom. Quand je t'invoque, tu m'exauceras, tu me répondras. Tu seras avec moi dans l'allégresse. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu seras avec moi dans les beaux jours. Tu seras toujours avec moi dans les moments difficiles. Tu me délivreras et tu me feras connaître la gloire. Tu me rassasiras de longs jours et tu me feras voir ton salut. Merci Seigneur, parce que tu es avec moi. Et je déclare dans le nom de Jésus, cette journée, c'est la journée que tu as faite. Elle sera pour moi un sujet de bonheur, un sujet d'allégresse et de joie. Je suis délivré, je suis béni, je suis exalté, car tu es avec moi, Seigneur. Je t'aime, ô Éternel. Je t'aime, Seigneur. L'amour que j'ai pour toi n'a pas de limite. Alléluia. Que la paix, la grâce, la bénédiction de Dieu continue à rester parmi nous, mes bien-aimés. Continuons à nous approcher de Dieu. Continuons à exprimer notre amour pour notre Dieu. Il est bon, il est fidèle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que nous l'aimons, il nous délivrera. Vous êtes bénis de la part de Dieu. La grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu est avec vous. Vous êtes en sécurité, hein? Vous êtes en sécurité. Répète, ma vie est sécurisée. Je suis dans la joie. Je vis dans la paix, dans la joie. Le bonheur m'accompagne dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Je vous aime dans le nom de Jésus. Nous sommes le jeudi. Je vous attends ce soir, mes bien-aimés, pour notre séance d'études bibliques à partir de 8h30. Continuez à partager les prières. Invitez d'autres personnes à y participer. Soyez bénis. Je vous aime dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée dans le Seigneur. Allez avec la paix. Amen. Bonne journée, tout pasteur. Bonne Amen. journée.